Bonjour, bienvenue sur la chaîne pour le tirage des énergies de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2016. Et bien, comme c'est un tirage un peu spécial, puisqu'il s'agit évidemment, le 31 octobre, c'est le jour d'Halloween, le jour de Samhain, donc j'avais envie de faire un petit tirage, évidemment, avec les cartes l'oracle d'Halloween de Stassi Di Marco. Et la carte de réflexion, ce sera avec les petites cartes. Comme c'est Halloween, ils sortent aussi les elfes et les fées, mais eux, ils sont sages. Donc ce sera les cartes de la sagesse des elfes et des fées de Gaïan Sylvie Winter. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous invite à prendre réflexion et à choisir entre un des trois duos. Le premier duo est proposé par la sorcière. Le deuxième duo est proposé par la tête de mort. Et le troisième duo est proposé par l'ermite. Voilà, je vous laisse quelques moments de réflexion. Et nous allons maintenant interpréter les cartes. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier duo, on va dégager la sorcière. Voilà. Ah ben, c'est justement la carte de la sorcière. La tisseuse des mondes sur Terre. Comme c'est un peu particulier comme jour, le jour d'Halloween, le jour où débute la semaine, je vais quand même vous dire un petit peu la signification de la carte. Vraiment l'origine de la carte. Donc, la carte de la sorcière représente la terre, l'eau, le feu, l'air. C'est une femme étrange, une femme resplendissante, une fille de la lune, tisseuse des univers. La sorcière se mue en fer de lance du changement. Le mot anglais witch tire son origine du terme celte au féminin witch signifiant tisseuse ou sage. Depuis 2000 ans, les sorcières sont vues sous un jour maléfique. À l'origine, elles sont apparentées aux guérisseuses ou aux femmes ingénieuses du village. Lors de la propagation de la nouvelle religion chrétienne dans tout le pays, les gardiennes des anciennes traditions païennes, notamment les sorcières, sont qualifiées de malveillantes et, comme l'histoire nous l'a enseigné, persécutées. Elles sont donc condamnées à la clandestinité ou à l'errance sous le ciel nocturne et précipitées dans les ombres des malentendus et des ténèbres. Toutefois, dans le contexte d'Halloween, elles sont perçues comme des tisseuses de magie et de changement, ayant recours à des sortilèges et à des rituels, voire à des recettes à base de plantes, absolument souvent infusées dans un chaudron. Ainsi, elles tissent une synergie entre le pouvoir du monde d'ici-bas et ceux de l'au-delà, visant à résoudre les problèmes et à guérir. Donc si vous avez tiré la carte de la sorcière, alors vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie. Et cette magie, elle est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Et alors, un second message vous est révélé par cette carte. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel. Et ils risquent de ne pas apprécier ou de ne pas aimer le changement touchant à votre personnalité au fil des ans. Donc soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Donc vous êtes
Cette carte vous propose quand même de changer. Réfléchissez un petit peu à ce que vous pouvez changer par rapport à vous, à ce que vous faites. Et vous allez avoir vraiment de nouvelles ouvertures qui vont venir, de nouvelles opportunités, de nouvelles connaissances, que ce soit dans le boulot, peut-être dans la... Enfin, familiale, je veux dire, amicale. Peut-être amoureux aussi, donc voilà, il faut en tout cas que vous changiez et que vous voyez les choses autrement. Donc, et vous êtes tout à fait capable de le faire. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez tout à fait le faire. C'est dans vos possibilités. Voilà, donc cette carte vous demande de changer pour être mieux en fait. Alors, pour celui qui a tiré, les personnes qui ont tiré le crâne. Qu'est-ce que c'est? Jack à la lanterne. La protection. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire cette carte? D'abord, ben voilà, Jack... Qu'est-ce qu'on lui demande à Jack? Oh Jack, permets-moi de ciseler ma protection. Illumine la nuit de tes flammes sculptées à ton image. Repousse le démon. Halloween ne serait pas Halloween sans la sculpture de citrouille en Jack la lanterne. Effrayant. Ceci répand une lumière rougeoyante menaçante sous les porches et vérandas. Sans oublier l'intérieur des salles à manger, porteur d'une histoire foisonnante. Il distille des effluves de spiritualité. L'appellation Jack à la lanterne, comme ça vous savez un peu l'histoire de la citrouille en fait, puise son origine dans une vieille expression anglaise willow to wisp, désignant un feu follet et représenté par un petit fagot de bois, servant de flamme ou de torche. Les Celtes, les Irlandais, les habitants des Highlands, d'Écosse, sculptaient tous des légumes d'hiver. Loin de se limiter aux citrouilles, ils utilisaient aussi panais, carottes ou betteraves. On raconte qu'aux alentours de Samhain, donc aux alentours d'Halloween, les lutins et les farfadets erraient en toute liberté. Et de ce fait, les lanternes avaient pour but d'être effrayantes afin de faire fuir les indésirables et d'éclairer le chemin dans l'obscurité. De nos jours, sculpter des citrouilles pour les transformer en Jack à la lanterne est devenu un art en soi et un véritable emblème d'Halloween. Il est possible de trouver ces motifs complexes à la fois terrifiants et amusants dans quasiment chaque foyer célébrant cette fête lumière électrique et bougies illuminant dorénavant l'intérieur des lanternes. Sachez que si Jack déverse sur vous sa lumière resplendissante, et il vous enveloppera de sa protection. Donc ça veut dire que si vous avez tiré cette carte, vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez. Donc vous pouvez vous créer votre vie à vous, et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres les limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Donc vous avez tendance à vous laisser un peu trop faire, à vous laisser un peu marcher sur les pieds. C'est terminé. Il faut que vous arrêtiez de vous laisser marcher sur les pieds et vous devez imposer vos limites. Si vous avez tiré cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer aussi des relations ou d'en établir de nouvelles. Donc peut-être que cette carte-là nous dit que vous allez vers de nouvelles rencontres. Mais vous le savez déjà. Donc c'est quelque chose que vous savez, vous avez l'intention de le faire. Et voilà, ça ne tient qu'à vous à faire les pas et à aller vers la personne dont vous avez envie de faire connaissance ou de renouer avec elle, d'avoir de nouveaux liens. Voilà. Donc voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'ermite. Oups, il tombe mon ermite. Ils ont choisi donc le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Oups, alors, le crâne des étoiles. Cette carte. En fait, elle vous donne des possibilités. Elle dit que vous avez des possibilités à l'infini. Alors, pourquoi une telle étroitesse d'esprit ? Vous êtes fait de poussière d'étoiles et vous êtes ouvert à des possibilités illimitées. Ce crâne nous renvoie à la constatation suivante.
Nous sommes tous faits de poussière et d'étoiles, ce qui n'empêche pas certains de faire preuve d'une incroyable étroitesse d'esprit. Lors de notre naissance, chacun de nous se voit offrir une toile blanche, sur laquelle il peindra sa vie, donnant le champ libre à une myriade de possibilités. On peut se sentir petit dans un monde en totale effervescence, impersonnel et apparemment centré sur lui-même. Nous pouvons nous sentir désorientés et ayant perdu de vue notre place dans le cosmos. Le crâne des étoiles nous rappelle que nous sommes seulement restreints par notre propre imagination et nos limites personnelles. Si nous pouvons rêver d'une chose, c'est qu'elle est réalisable. Ça, ne l'oubliez jamais. Cette carte indique que vous devez être le plus ambitieux pour votre avenir et pour vos buts. Les fausses croyances, souvent anciennes, sont devenues inutiles au fil de votre évolution personnelle. Parfois, elles n'émanent pas de votre propre réflexion, vous ayant été inculquées par vos parents ou par la société. Et de ce fait, vous paraissent assez incongrues. Investissez-vous corps et âme et efforcez-vous de vivre la vie de vos rêves en restant fidèle à vos souhaits et à vos convictions. Donc là, vous avez très bien compris, vous avez toutes les possibilités de faire la vie que vous avez envie de faire, de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et donc, voilà. Il ne tient qu'à vous de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous et d'oser le faire. De mettre vos croyances à la poubelle, enfin pas à la poubelle, vous les mettez, vous les bougez de votre tête. Et puis voilà, vous redémarrez une nouvelle vie. Alors, nous allons maintenant lire la petite phrase concernant la sagesse des elfes et des fées. Donc, ces petits êtres qui sortent comme ça la nuit ou le jour d'Halloween, entre autres. Et donc, qui incitent aussi à réflexion. La petite coccinelle, là. Alors, vous êtes protégé, peu importe où vous vous trouvez. Voilà, donc c'est une carte. N'oubliez pas, vous êtes toujours protégé. Il y a toujours quelqu'un qui vous protège. Selon vos croyances, ça peut être un ange, ça peut être une divinité, ça peut être ce que vous voulez. Mais quelqu'un ou quelque chose vous protège. Donc, n'ayez crainte, avancez dans la vie, faites ce que vous avez envie. Et vous ne pouvez mal. La deuxième carte de réflexion pour cette semaine. Je vous la montre, puis je lirai. Alors, la vibration guérisseuse émise par la joie fait vivre votre cœur et le libère. Eh bien voilà, c'est pas très compliqué, hein? Si vous êtes heureux, mais vous libérez votre cœur. Vous revivez, ce qui est tout à fait normal. Donc soyez heureux, c'est ce que cette carte vous dit. De toute façon, ressasser des misères, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Il n'y a que vous qui savez, qui ressassez. Quand on ressasse quelque chose de moche, ou à propos de quelqu'un, finalement, ce quelqu'un, il s'en fiche complètement, puisqu'il ne sait pas que vous ressassez ces choses-là. Donc, c'est vous qui vivez ces moments-là et qui êtes malheureux de la situation. C'est pas ça à la personne. Donc, si vous vivez quelque chose ainsi, essayez de ne plus faire ça. Essayez de, voilà, vivez pour vous. Ne pensez pas aux autres. Voilà, c'est l'important. Alors, la troisième carte de réflexion qui dira, dans l'infini, vous retrouvez votre sérénité intérieure. Voilà. Donc, dans l'infini, vous retrouvez votre sérénité intérieure. Ben voilà, le tout c'est pour vous, c'est de trouver l'infini. Et qu'est-ce que c'est où peut-on trouver l'infini? Pour moi, ce serait plutôt dans la méditation, je pense. Donc je pense que cette carte peut-être voudrait vous dire que peut-être vous avez besoin d'un peu de repos, peut-être que vous avez besoin d'un peu vous changer les idées et de ne plus penser à certaines choses qui vous font du tort, qui vous font du mal,
qui ne vous rendent pas serein en tout cas. Donc, ce que vous devriez faire, ben, c'est, voilà, vous essayez de trouver ici, c'est le week-end. Espérons que si vous êtes en congé, que vous puissiez peut-être un peu vous isoler quelques temps, pas besoin de vous isoler longtemps, parfois il suffit d'un quart d'heure. Et puis vous pensez à rien. Et vous ne pensez à rien, vous fermez les yeux et puis vous enlevez toutes les moches choses qui sont dans votre tête, vous essayez de les évacuer. Et puis quand vous avez fini votre petit quart d'heure de réflexion, eh bien vous essayez d'être serein. Je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Retrouvez la sérénité. Voilà, ben j'espère que ces petits messages vous ont plu. C'est un peu différent des autres fois parce que j'avais envie de vous dire la signification vraiment de la carte elle-même. Et puis, ce que cette carte, le message de la carte pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un joyeux Halloween.